Au quotidien cette semaine sur LNTV avec les 24 heures camions du 23 au 24 septembre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Au quotidien. Nous sommes le vendredi 22 septembre. Bonjour Laure. Bonsoir Colin, bonsoir à tous. Aujourd'hui, comme hier, nous recevons le même invité dans les deux. Mickaël Guillard, maire adjoint du Mans, délégué à la jeunesse, à la vie étudiante, à l'éducation artistique et culturelle pour parler du festival Forever Young à destination des jeunes mais aussi des familles, vous le verrez. C'est du 26 au 30 septembre partout en ville. Si vous avez des questions, vous les préparez, vous nous les envoyez sur WhatsApp par message au 0670 672 792. Ça, c'est dans un tout petit instant. On commence avec l'actu. Et au sommaire de cette édition, la visite d'une présidente. Oui, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, était au Mans ce vendredi dans le cadre de son tour de France des territoires. Vous les entendez peut-être en ce moment si vous vivez près d'une forêt, les cerfs brament. Et nous en avons déniché pour vous, vous les voyez. Et puis en cette année olympique, le département célèbre le sport et vous propose 2 expositions grand public en extérieur. Enfin, du sport, il en sera question évidemment avec Mickaël Guillard, maire adjoint du Mans, délégué à la jeunesse. Il est notre invité pour détailler le festival Forever Young du 26 au 30 septembre partout au Mans. Mais on ouvre ce journal avec une visite officielle. La présidente de l'Assemblée nationale fait étape en Sarthe. Yaël Braun-Pivet s'est lancée dans un tour de France des territoires, 28e déplacement ce vendredi avec une série de rencontres au programme comme les entrepreneurs ou entrepreneuses du réseau Bref. Ce matin, au Mans, Anthony Piton. Difficulté d'obtenir des prêts, isolement. À la CCI du Mans, les échanges portent sur les difficultés des femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Les chefs d'entreprise sartoises du réseau Bref sont là. Pour les entendre, la première femme présidente de l'Assemblée nationale. J'ai ouvert une porte, j'ai ouvert une voie et elles me disent que c'est inspirant et que ça leur permet de se dire que c'est possible. Donc c'est possible de monter une entreprise, c'est possible de faire de la politique, c'est possible de s'engager, de monter une association. Et c'est, je crois aussi de cela dont les femmes ont besoin, d'encouragement et de réassurance dans leur capacité à entreprendre. Un besoin de réassurance qui, pour les entrepreneuses, doit aussi passer par la loi. Il y a beaucoup de choses encore à faire, il y a beaucoup de chantiers, que la situation a quand même énormément évolué. Je pense que l'entrepreneuriat féminin en 2023 n'est pas le même qu'au début des années 2000 par exemple. Mais il reste encore énormément de choses à faire, il reste encore beaucoup de chantiers à mener, notamment sur l'éducation, sur l'information, sur l'accompagnement. Et je pense qu'il faut travailler en profondeur sur ces sujets. Depuis son élection à la présidence de l'Assemblée nationale, l'ancienne avocate multiplie ce type de rencontres avec des citoyens. Les sujets que je vais porter proviennent directement des échanges que je peux avoir avec les gens. Et bien souvent, les choses partout sur les territoires convergent. Donc c'est extrêmement intéressant. L'après-midi, Yaël Braun-Pivet a aussi été à la rencontre d'élèves d'une école primaire d'Aignay pour parler démocratie. Et vous les entendez peut-être si vous vivez à proximité d'une forêt. On parle des cerfs et de leurs brames qui évoquent l'automne et la nature en rut. Dans le nord du département, à Vilaine-la-Gonnet, un éleveur de cerfs propose de véritables safaris pour mieux comprendre le comportement du roi de la forêt. L'occasion pour nous de découvrir ce qu'est le brame dans ce magnifique reportage d'Enzo Maubert. Dans la brume du matin, c'est un chant d'amour. Le brame du cerf. Un cri saisissant qui résonne de mi-septembre à mi-octobre, unique période de reproduction. C'est une parade nuptiale un peu, Donc le cerf fait un peu la cour aux biches, Il attend surtout que les biches soient prêtes dans leur ovulation. Donc ce fameux bruit, il le communique surtout aux autres, à ses rivales. Ça c'est un rituel. Pendant 3 semaines, le cerf défend son territoire. Un exercice épuisant pour l'animal qui perd jusqu'à 1/3 de son poids. On sait que le cerf travaille ses cordes vocales
comme un chanteur ou un sportif. Et en début de brame, donc ses cordes vocales c'est pas un gros brame, parce qu'il brame très tôt dans la saison en fin de compte. Et en fin de brame, c'est l'inverse, il est fatigué et le brame s'efface un peu parce qu'il devient très fatigué aussi. Depuis 35 ans, Dominique Vadé observe et étudie le brame du cerf. Il élève ici 4 mâles et une centaine de biches. Il a donc appris à approcher ces animaux. Mais la période est très délicate et le cerf n'aime pas être dérangé. Il faut savoir qu'une biche est féconde que 2 à 3 heures en 3 semaines d'ovulation. Donc c'est très précis et le fait qu'il loupe cette partie de 3 semaines, c'est reporté 3 semaines plus tard. Vers le mois de mai, la biche donnera naissance à un faon. Les cerfs auront alors retrouvé le silence et toute leur force avant d'entamer une nouvelle saison des amours. Et une autre saison des amours, les Jeux Olympiques. En tout cas, Sans transition. Pour moi, c'est une saison des amours, Oui, les Jeux en Olympiques, effet. qui s'invitent en Sarthe avec l'opération Sarthe Terre de Jeux. Oui, pour les fans de sport, effectivement, dans le cadre de Sarthe Terre de Jeux, le département propose 2 expositions en extérieur et en partenariat avec le journal L'Équipe. 13 photos sur les grilles de l'hôtel du département au Mans et 7 devant la Maison des Sports à Coulennes, avec en plus une fresque réalisée par le graphiste sartois de Morito Fraise. Découverte de ces images avec vous, Colin Ancel. Ces photos retracent plus de 120 ans d'histoire des Jeux Olympiques. 20 clichés de champions, de sourires, de moments marquants sont exposés à l'hôtel du département et à la Maison des Sports. Le but, laisser entrevoir au public une partie des 12 millions d'images appartenant au fond du journal L'Équipe. On a une mission de diversification autour de la photo qui se développe de plus en plus. C'est notre passion aussi de faire découvrir ce fond photo extraordinaire qui est sans doute unique. C'est une exposition importante à un peu plus de 300 jours du début des Jeux. C'est une volonté à la fois de retracer les Jeux Olympiques à travers les sportifs qui y sont représentés, mais aussi le côté esthétique de la photographie du sport. Des clichés parfois même réalisés par des Sartois, comme ici la victoire de Jean Galfione en 1996 à Atlanta, capturée par le regretté Bruno Fablé. Chaque image a une histoire et représente quelque chose d'unique. À chaque fois, ça me fait quelque chose. Ça fait pourtant plus de 30 ans que je travaille pour le service photo de l'Équipe, mais je redécouvre tous les jours des pépites. Et puis de les voir exposées en grand format à l'extérieur et de les faire partager surtout à tout le monde, oui, c'est émouvant. Émotion et partage, ce sont les valeurs du sport qui sont affichées. La Sarthe, une terre de jeu. Allez, quelques événements à annoncer. Laure, et d'abord une course que vous aimez particulièrement. La course de caisse à savon et Jean claque des mains de Cromière, 2e édition. Elle a lieu ce samedi 23 septembre et c'est l'occasion de passer un moment festif et franchement drôle tant les participants redoublent d'inventivité pour créer leur bolide. Vous les voyez à l'image, ceux de l'année dernière. Rendez-vous à 8h30 pour les vérifications techniques. Puis 10h, c'est le défilé dans les rues de la commune. Et enfin, départ de la première descente chronométrée à 15h30. Et puis d'un bolide à un autre, ce week-end, vous le savez, sur le circuit Bugatti, il y a les 24 heures camions. Pour la 38e édition des 24 heures camions. Attention, si vous souhaitez circuler en revanche aux abords du circuit, des bouchons sont prévus. Et sachez que la route départementale 139, le boulevard des Italiens, est réservée à l'accueil des spectateurs et donc privatisée. Les usagers de l'axe Lénian-Belin vers Le Mans seront déviés par la départementale 140 puis la départementale 338, c'est-à-dire les Hunaudières. Enfin, la départementale 92, l'axe Arnage-Ruaudin, est interdite aux véhicules supérieurs à 7,5 tonnes dans les 2 sens de circulation entre la sortie d'agglomération du Cormier à Mulsanne et le giratoire Beauséjour. Les détails sur sarthe.gouv.fr. Et puis culture maintenant, vous le savez, le festival Le Mans Jazz, c'est fini, mais il y aura quand même du jazz au Mans. Oui, 1 an après la dissolution de l'association Le Mans Jazz, la ville du Mans, Superformat et la scène nationale Les Quinconces-les Spals ont annoncé un nouveau projet. Les festivités seront lancées ce samedi avec la déambulation 30 nuances de noir à 16h entre la place de la République et la place des Jacobins, c'est de la musique. Une programmation consacrée au jazz a aussi été annoncée sous la houlette de Superformat et les Quinconces-les Spals. Parmi les têtes d'affiche, on peut noter Laurent Barden le 9 décembre ou encore Jeff Mills que vous voyez à l'image le 26 janvier. Mais la grande nouveauté, c'est une semaine spécifiquement dédiée au jazz qui devrait avoir lieu au printemps prochain, même si aucune date n'a encore été annoncée et qui aura pour but d'investir la musique dans la ville, dixit le maire du Mans.
On va encore parler d'un événement culturel et pour les jeunes, puisque Michael Guillard, maire adjoint du Mans, délégué à la jeunesse, est avec nous. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je vous en prie, On va merci. parler de Forever Young. C'est un moment attendu, 3e édition du 26 au 30 septembre, un événement festif. C'est quoi au juste Forever Young ? Alors, Forever Young, c'est une semaine qui marque la rentrée, à la fois scolaire et universitaire. C'est pour ça que c'est un petit peu décalé vers la fin du mois de septembre par rapport aux étudiants qui rentrent un petit peu plus tard, qui se veut un moment dédié aux jeunes, avec une accentuation cette année, c'est-à-dire qu'on a davantage associé les jeunes à l'élaboration du programme. Voilà, c'était un peu initialement la réunion de l'ancien forum jeunes, de sport en fête, en intégrant aussi Campus en fête, et puis tous les événements liés autour de la couveuse. Et donc voilà, on continue sur cette lancée. Alors, il y a une programmation à la fois culturelle et sportive, initiation, sport, santé, tout ça. Avant tout, il faut qu'on parle d'une chose, une tyrolienne au-dessus de la place du Jet d'eau au Mans quand même, qui va être installée par des professionnels. Ce sera ouvert à tous. Vendredi de 14h à 21h et samedi toute la journée. Et le maire du Mans vous a demandé de l'inaugurer, cette tyrolienne. Oui, c'est sa petite blague de rentrée. Je ne vais pas avoir le choix, je crois, si le maire me le demande. Tout à fait. Alors, ce sera probablement un petit peu décalé par rapport aux horaires prévus. Ce sera plutôt vers 18h le vendredi soir qu'elle sera opérationnelle. D'accord. Il y a un temps de mise en place qui est important. Et évidemment, on comprend bien qu'en termes de sécurité, on ne peut pas trop rigoler avec ça. Donc, elle partira au-dessus du tunnel, à partir de la petite rue qui le longe au début de la cité Plantagenet. Et on arrivera donc à la fin, juste au pied de la cathédrale. C'est pour dire aussi l'importance accordée au sport dans cet événement, au sport santé, je le disais, notamment dans les quartiers de la ville cette année, c'est important. Par exemple, la Plaine des Glonnières et les Sablons. Mercredi 27, on propose des ateliers à la fois sportifs et artistiques et on délocalise. On n'est pas que en centre-ville, il y a les Jacobins et la place de la République, mais il y a les quartiers avec des animations. C'était important. Oui, c'était fondamental. On avait commencé l'année dernière avec les Sablons sur la journée du mercredi également. Et là, on a choisi d'en faire une journée qu'on a baptisée Forever Young dans ton quartier, en continuant ce dispositif, en l'élargissant au quartier sud, donc sur la Plaine des Glonnières, en collaboration avec la MJC des Roncerets, bien évidemment, qui est notre partenaire sur ces quartiers-là, et puis le centre social qui est associé, C'était une demande des habitants, les gens avaient envie vraiment qu'il y ait de cette animation. Oui, ceux des quartiers sud, oui, s'étaient manifestés l'an dernier après avoir vu ce qui s'était passé au Sablon en disant pourquoi pas nous, voilà, sûr, exactement, et à juste titre. Et c'est vrai que l'année dernière, on l'avait testé dans un seul endroit parce que justement c'était un essai. Ouais. Et là, comme ça avait très très bien fonctionné au Sablon, on s'est dit qu'on allait le faire dans d'autres quartiers. Et on n'oublie pas non plus le centre-ville parce que le mercredi, il y aura aussi des choses en centre-ville. L'objectif, c'est de faire découvrir des sports aux jeunes, de les faire bouger. C'est quoi l'objectif vraiment ? C'est plusieurs objectifs. À la fois, effectivement, de leur faire découvrir des sports et parfois des nouveaux sports. Ce qui avait par exemple très bien fonctionné l'an dernier au Sablon, c'était le tech ball, c'est-à-dire ces tables qui ressemblent à des tables de ping-pong un peu courbées, sur lesquelles on joue avec un ballon de foot. D'accord. Voilà, donc c'est plutôt nouveau comme sport. Voilà, ça fait partie des sports. Oui, c'est mon collègue Nordinari qui a à cœur de faire découvrir ces nouveaux sports. Et puis, c'est aussi mettre en valeur les associations culturelles et artistiques du territoire, puisqu'il y aura à chaque fois des scènes où elles feront une sorte de gala, alors non pas de fin d'année, mais plutôt de début d'année, pour montrer un petit peu ce qu'elles font et susciter éventuellement des vocations et des inscriptions. Et pour rester dans le sport, on peut annoncer que le vendredi 29, il y aura un show de trial urbain. On a vu des images de vélo. C'est du vélo, en fait, c'est du vélo un peu parcours en ville, et c'est assez exceptionnel parce que c'est un concours de qualité professionnelle qui sera place des Jacobins, voilà, vendredi 29. Oui, on a réussi à obtenir un certain nombre de ces compétitions. Il y aura même un triple champion du monde qui sera présent. Donc c'est du VTT urbain, on le voit à l'image, avec des structures, un peu comme le trial qui est plus connu sous sa forme motorisée, mais là donc avec des vélos et qui permettent donc de s'exercer à ces parcours urbains. C'est assez spectaculaire. Il y aura du breakdance aussi pour les intermèdes et ça devrait être une très très jolie soirée sous le Grand Barnum de la place des Jacobins. LeMans.fr pour les informations, et puis il y a un hashtag Forever Young 3 ou 3 comme on dit en anglais, je suis hyper bonne en anglais, Colin. On continue à parler de cet événement parce qu'il n'y a pas que du sport et de la culture, il y a aussi la question du volontariat, du bénévolat, etc. etc. C'est tout à l'heure, Colin ?
C'est ça, juste après la pub. Mais si vous voulez poser vos questions, vous n'oubliez pas sur le WhatsApp des messages au 0670 672 792. À tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LNTV avec les 24 heures camions du 23 au 24 septembre. Votre programme avec la charcuterie Côme, engagé avec 40 éleveurs indépendants dans le développement du territoire. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo et j'ai envie de donner le top départ au week-end. Un week-end où on va pouvoir en profiter, ce sera le premier week-end de cette nouvelle saison, automne 2023. Après une journée qui était assez maussade dans l'ensemble, eh bien ça va commencer à se calmer pour votre soirée puisqu'on va progressivement renouer avec des conditions anticycloniques. Un ciel qui sera plutôt bien dégagé, des températures entre 13 et 14 degrés, ça restera plutôt bien homogène avec 13 degrés à Mamers, Laval ou encore pour la Flèche, idem du côté d'Angers, 14 degrés à Vendôme, pour Blois, pour Tours ou encore au Mans. Pour la journée de samedi, en matinée, un beau ciel bleu dès les premières heures de la matinée avec, vous le voyez, du soleil, quelques nuages pour décorer le ciel. Côté température, celles-ci évolueront entre 7 et 9 degrés. 8 degrés pour Alençon, pour Mortagne-au-Perche ou encore pour Luçon, idem du côté de Vendôme ainsi que pour Tours, 9 degrés au Mans, la Flèche, la Bazouge, Pont-Valin, encore du côté de Sillé-le-Guillaume. Pour la suite de votre journée, eh bien, vous le voyez, ce sera sensiblement la même situation avec une alternance d'éclaircies, de passages nuageux. Malgré cette sensation de beau temps, c'est vrai que les températures ont un petit peu de mal à décoller. On sera limite pour les normales de saison. 17 degrés pour Alençon, 19 au Mans, 18 degrés pour la Flèche, Boulois, encore du côté d'Angers. Alors dimanche, un plein soleil le matin mais également l'après-midi. Progressivement, les températures qui vont de nouveau grimper entre 19 et 22 degrés. Puis regardez pour la journée de lundi, encore ce plein soleil et les températures qui repasseront au-dessus des normales de saison pour la semaine prochaine. Passez un excellent week-end. Votre programme avec la charcuterie Côme, engagé avec 40 éleveurs indépendants dans le développement du territoire. Au quotidien cette semaine sur LNTV avec les 24 heures camions du 23 au 24 septembre. Bienvenue dans la suite sur LMTV. Si vous nous rejoignez, dans quelques instants, nous allons retrouver notre invité du jour, Michael Guillard, qui est maire adjoint du Mans, délégué à la jeunesse, pour parler de Forever Young. Mais avant, la qualité de l'air est-elle bonne dans notre département ? Eh bien, elle est moyenne, comme depuis le début de semaine, et ça devrait continuer ce samedi, en cause des masses d'air océaniques qui entrent dans les terres jusqu'en Sarthe et qui amènent l'ozone en provenance de l'océan. Donc, ce n'est pas mauvais, mais ça reste moyen. Maintenant, on va respirer l'or avec notre invité. Continue à respirer avec Forever Young, tant pis pour la qualité de l'air. Et on va s'amuser et on va aussi être responsable et place de la République. Mercredi 27, un salon du volontariat, du bénévolat est organisé avec un service civique dating. C'est quoi l'objectif là encore ? C'est à la fois de valoriser l'engagement et le bénévolat chez les jeunes et puis surtout de leur montrer ce qui existe. On a passé 2 années compliquées au moment de la crise sanitaire et on le voit sur un certain nombre d'associations, il y a de moins en moins de bénévoles. C'est un peu compliqué de renouveler les équipes aussi qui pour certaines commencent à vieillir un peu. Donc il y a pour nous cette nécessité aussi de restimuler ça auprès de la jeunesse. Et surtout les associations vous le demandent, j'imagine peut-être. Aussi, bien évidemment. Et puis parfois aussi les jeunes eux-mêmes. On a un autre dispositif en dehors de tout ça qui s'appelle Coup de pouce au service jeunesse qui aide les jeunes à réaliser leurs projets. On a parfois de très beaux projets qui sont des formes d'engagement aussi. Et donc on avait cette idée de le développer. On a accueilli aussi l'année dernière pour la première fois des services civiques européens au service jeunesse. Donc c'est aussi une manière de développer ça et de montrer que ça existe pour nos jeunes. Vite ta chambre, vous savez ce que c'est, Colin ? Pas du tout. Vite ta chambre, c'est quoi ? Ça se passe le samedi 30 septembre.
C'est un bric-à-brac spécialement dédié aux jeunes. Tout simplement. Voilà. Alors, c'est quoi le principe? Les jeunes viennent avec Ils leur... s'inscrivent là, pour l'instant, D'accord. ils ont commencé. Ils peuvent continuer à le faire jusqu'à Forever Young. C'est voilà, pour tous ceux qui souhaitent vendre des choses, des jouets, des vêtements, des objets qu'ils ont dans leur chambre et faire ce bric-à-brac. On exclut les livres puisqu'il y aura l'équivalent sur Faites Lire la semaine d'après. Évidemment. Quel est l'événement pour vous le plus important et celui auquel il faut absolument se rendre? Il n'y en a pas, ils sont tous importants. Tous très importants. On peut rappeler qu'ils sont tous gratuits aussi. Hein. Toutes les manifestations de Forever Young sont gratuites, donc accessibles et libres de droit d'entrée pour tout le monde. Et les concerts, évidemment, il y a beaucoup de concerts. Également. Alors cette année, on peut se dire qu'il n'y a pas forcément des têtes d'affiche très connues. Pourquoi ? Alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que le samedi soir, il y aura le Vibration Tour qui sera présent sur le parking des Quinconces. Oui. Donc ça ne nous semblait pas forcément judicieux de proposer un concert un peu en même temps et du coup de se faire compétition. Également parce qu'on a changé un petit peu la formule. On a donc 2 temps de concert. Un premier sur Campus en Fête le mardi soir au niveau de l'université, grand concert en plein air, avec un groupe local et puis des groupes plus à dimension nationale. Et puis un concert le jeudi soir au Théâtre Scarron qu'on a réservé à des jeunes groupes locaux. Émergents. Là aussi, l'idée, c'est de valoriser les talents de notre territoire. Et c'est organisé par l'association Musique Actuelle Super Format. Tout à fait, qui a les compétences nécessaires pour faire ça. Tout est gratuit, on ne le répétera jamais assez, donc allez-y. Par exemple, je pense que Colin, vous allez aller au skatepark Le Spot. Pour une soirée roller disco. C'est roller disco, c'est le jeudi soir. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser, qu'on fera peut-être un petit reportage là-bas. En tout cas, toutes les informations, la programmation globale, que ce soit en centre-ville ou dans les quartiers, c'est sur lemans.fr, #ForeverYoung3 sur tous les réseaux sociaux. Merci d'être venu nous parler de cet événement. Merci à vous. Il y a aussi un QR code qu'on retrouve sur toutes les affiches et qui permet d'accéder directement il est sur tout le programme. l'affiche. On va la montrer, l'affiche également. Merci beaucoup. On fait un point, Laure, avec vous sur nos invités de lundi dans Au Quotidien. Cédric Hamon, qui va venir nous parler de la journée de l'agroécologie. Là, on est complètement dans un autre univers qui est organisé dans le cadre du projet agricole et alimentaire territorial du pays de la Vallée de la Sarthe. C'est quoi l'agroécologie ? Vous pouvez poser la question. Vous pouvez poser vos questions dès maintenant sur WhatsApp par message au 0670 672 792. Et puis dans la suite, Laure. Nous serons avec Hervé Le Hénaf, responsable du programme de prévention du mal-être en agriculture pour la MSA, la Mutualité Sociale Agricole Mayenne-Orne-Sarthe. On va vraiment parler de bien-être et de problématiques de mal-être en milieu agricole. N'hésitez pas là aussi si vous avez des questions. Et puis au programme ce soir, les Sartois du Web, d'abord avec Aurélien Caillos et notamment l'opération Moule et Rillettes. Un Sartois et un Breton qui ont fait le tour du monde, dont 17 000 km en Australie. Oui, j'ai hâte de voir ça. Et puis à 20h, nouveau rendez-vous causerie avec Julien. On retrouve notre Julien Sénéchal local qui propose des entretiens intimes et à bâton rompu ce soir avec, pour commencer, le patron de la librairie Bulle, Samuel Chauveau. Et puis sur notre antenne ce week-end, tout le week-end, LMTV Sarthe diffuse les 24 heures camions. Vous le savez, donc c'est l'événement qui a lieu les 23 et 24 septembre avec 4 courses au programme et du grand spectacle à retrouver samedi et dimanche pour 14 heures de direct au total. Et ne ratez pas le défilé de camions décorés, surtout le samedi soir à 19h30. Sur notre antenne. Hein. Sur notre antenne. Ou si vous êtes au circuit, sur le circuit, mais sur notre antenne, c'est bien aussi. En tout cas, vous retrouverez les meilleurs moments de cette édition sur notre antenne. Nous, on se retrouve en pleine forme lundi soir pour une nouvelle émission d'Au Quotidien à 18h30. Au revoir, bonne soirée. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions du 23 au 24 septembre.